Je vis avec une boule à la noune depuis 2019. Je ne savais pas ce que c'était jusqu'à ce que je doive me faire opérer en urgence. Et aujourd'hui, je vous explique ce qu'est la Bartholinite. C'est un kyste qui se place sur la glande de Bartholin. Il faut savoir que sur toute la longueur de votre vulve de chaque côté, vous avez toute une série de glandes qui va servir à lubrifier lors des rapports. Et en fait, celles qui sont tout en bas, à l'entrée du vagin et juste avant votre derrière, ce sont les deux glandes de Bartholin. Alors au départ, c'est un kyste qui est rempli de cyprine, quoi, tout simplement. Sauf que du coup, vu que le canal est bouché, le liquide ne peut pas sortir, c'est-à-dire qu'il est obstrué. C'est vraiment un kyste infecté, quoi. Ce n'est pas une IST, ce n'est pas une MST, ce n'est pas quelque chose qu'on peut attraper ni redonner à quelqu'un. C'est vraiment un kyste qui est localisé dans une glande. C'est une glande qui s'obstrue. Et c'est tout. C'est super courant. On se dit que c'est à peu près 10% des femmes durant toute une vie qui pourraient contracter une Bartholinite, mais ce ne sont encore une fois que les femmes qui sont diagnostiquées. Et en réalité, on pense plus à une femme sur deux plutôt que 10% des femmes qui peuvent au cours de leur vie contracter une Bartholinite. On n'en parle pas du tout, qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est vraiment en arrivant aux urgences avec ma Clémentine à la noune que en fait, j'ai appris l'existence de la Bartholinite. Je me suis levée un matin avec une petite boule du coup à l'entrée gauche de ma noune et puis au début c'était une boule assez souple, donc je me suis pas trop inquiétée. Du coup j'ai appelé plusieurs gynécos pour avoir un rendez-vous, et vu qu'on était en plein été, j'ai pas eu de rendez-vous avant 1 mois et demi, 2 mois, et puis en fait ça allait très vite, c'est-à-dire qu'un matin je me suis réveillée et c'était ultra gonflé, je pouvais plus marcher, je pouvais plus m'asseoir. On va dire que c'était l'équivalent d'une clémentine, quoi. Et très très flippant aussi parce qu'avoir une boule à cet endroit-là, on pense c'est bon, c'est la fin, quoi. Ou alors ma noune est cassée, je vais perdre ma noune, on va m'amputer, c'est terminé pour moi. Quand je suis arrivée du coup dans le cabinet de la gynéco du service des urgences, elle m'a dit de m'installer sur la table et puis elle a regardé vraiment 2 secondes, elle a dit ah oui, bon c'est une Bartholinite et il faut opérer. Il faut savoir qu'elle m'a dit qu'on allait me faire une ablation de la glande de Bartholin, c'est-à-dire la retirer complètement. C'est en prenant mes papiers que je me suis aperçue qu'on m'avait pas du tout fait l'intervention qu'on m'avait dit qu'on allait me faire, et on me l'a pas non plus dit à mon réveil. C'était juste une mise à plat du kyste. Il y a complètement des causes à effet. Alors le stress c'est vraiment un des facteurs premiers, puis les hormones également, donc tout ce qui va être dérèglement hormonal, le moment où vous allez être réglé, oui c'est vraiment une période qui est plus propice, donc ça peut vraiment arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il y a une grosse idée reçue qui dit que les femmes avant 25 ans ne pourraient pas contracter de Bartholinite. J'ai été ultra étonnée de voir le nombre de femmes à qui c'était arrivé, beaucoup plus que ce que je pensais, et énormément de jeunes filles, c'est-à-dire de jeunes filles même mineures, qui n'avaient même jamais eu de rapport. En tout cas, si vous avez une Bartholinite, moi je vous conseille de vous faire dépister pour savoir si vous êtes atteinte d'endométriose ou pas, parce que c'est lié. En termes de tips, moi je vais avoir plutôt des trucs naturels. Les bains de siège. Trempez votre fiac dans l'eau tiède et pour ramollir les tissus, et ça va permettre de pouvoir vider un petit peu votre glande et surtout faire en sorte de ne pas arriver au moment où ça va s'infecter. C'est pas forcément facile à vivre non plus, donc j'avoue que je pense potentiellement prendre rendez-vous pour faire l'opération. J'étais pas prête jusqu'à maintenant parce que c'est quand même une opération assez traumatisante, mais là je pense qu'il y a un moment donné, bye bye Marie-Thérèse, il va falloir quitter les lieux. Et on le sait à quel point il y a des dictates sur le corps féminin et des dictates sur comment devrait être une vulve, avec toute l'industrie du porno, etc., qui nous a complètement retourné le cerveau. C'est très difficile, de regarder sa noune dans le miroir et d'avoir l'impression qu'on a une paire de balls qui pousse, quoi, littéralement. Alors j'ai eu des commentaires de gros dégueulasses effectivement sous cette vidéo. C'est vrai que c'est hyper problématique de se dire qu'on va se faire hyper sexualiser, même dans une vidéo où on parle d'un problème médical. Et recevoir des commentaires tels que j'ai une baguette qui peut te soigner si tu veux, ou c'est ton mec qui a dû être saoulé pendant cette période, comme si je n'étais qu'une vulve sur pattes pour les hommes et même pour mon mec. Je conseille aux femmes et aux jeunes femmes qui pourraient contracter une Bartholinite ou qui ont une Bartholinite en ce moment, écoutez, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, ne vous jugez pas trop, c'est hyper important. Communiquez un maximum. Si vous avez un ou une partenaire, pareil, communiquez avec votre partenaire, c'est hyper important.